Bezrat Hashem, on va continuer le Shara Kavanot dans Pesach. C'est l'El Seder en fait, c'est l'El Seder. Et c'est le Drouj Vav qu'on avait commencé. Là, Bezrat Hashem, on continue. Veine, im elo amochin, ayu nichnasim beseder hamadregot, kasher, kishar kol hazmanim, ודאי שהיו נכנסים לסדר הנזכר והיינו מכוונים בהם כל מדרגה ומדרגה בפני עצמה. אמנם עתם אינם נכנסים אלא ביחד, פירוש העניין כי קו הימין שהוא כוח החוכמה דהימה נכנס יחד בכל בחינה קטנות וגדלות ראשונה וקטנות וגדלות שנייה, וקו השמאל נכנס יחד אחר כך בכל בחינה, וקו האמצעי נכנס אחר כך ביחד בכל בחינה. Donc en fait, il te dit comme ça, il te dit, ce soir-là, il est spécial. Là, il a kayom ya'ir kachashecha kaora. C'est une nuit qui va être considérée une journée. Pourquoi? Parce que c'est l'El Shimurim, il fallait sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il fallait arrêter la Achizat Achitzonim, la Achizat que Paro, Ba'oref, il avait contre le Ham Israël. Pour l'arrêter, il fallait amener de grosses lumières. Pour amener de grosses lumières, il fallait amener d'un coup. Il fallait amener d'un coup et pas selon le Seder. Pas selon le Seder qu'on a en général. Donc il fallait amener directement, cette soirée-là, il fallait amener directement les lumières avant la sortie d'Égypte, pour arrêter la Achiza. Dès qu'on a arrêté la Achiza Tachitzonim, on a pu sortir d'Égypte, parce que c'est comme l'histoire du Passouk qui dit Vaiku otam besandverim. Quand ils sont venus les anges pour sauver Lot à Sdom, ils ont voulu absolument attaquer les anges. Et donc Lot, il les a pris dans la maison, il voulait casser la maison. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les anges? Ils leur ont envoyé des Vaiku otam besandverim. Ils ont aveuglé. Ils les ont aveuglés par des lumières. C'est-à-dire quand tu amènes beaucoup de lumière, la clipa, elle ne peut pas supporter. C'est pour ça que le seul arme de Am Israël, c'est la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que la Torah, et en faisant par exemple des Tehillim, etc., ça amène de la lumière spirituelle. Cette lumière spirituelle, ça aveugle, ça éblouit, ça aveugle, et ils n'arrivent pas à supporter cette lumière, ils te laissent tranquille. Donc ton meilleur arme pour les ennemis, c'est la Torah et les mitzvot. Donc c'est ce qui s'est passé. Ces lumières spirituelles qu'on a reçues le soir du Seder, ça nous a permis de sortir d'Égypte haut les mains et personne ne nous a poursuivis. Et c'est pour cela qu'il y en a dans les Moussar, il dit, quand maintenant quelqu'un, il a chas v'shalom un ennemi, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit étudier plus et faire les mitzvot. Quel rapport? Parce qu'il te dit, ton ennemi, il est au niveau spirituel où tu es aujourd'hui. Donc tu as un niveau spirituel que tu as atteint par ta Torah et par tes mitzvot. En te renforçant dans la Torah et les mitzvot, ce que tu vas faire en deux mots, c'est que tu vas élever ton niveau spirituel présent, et en élevant ton niveau spirituel présent, donc tu vas kaviachol laisser en arrière l'ennemi, parce que ton ennemi, il était au niveau précédent que tu avais. Tu avais un niveau spirituel, là-bas, à ce niveau spirituel, donc l'ennemi, il a pu, il a pu avoir une emprise sur toi. Mais dès que tu es monté au niveau spirituel, tu l'as laissé en arrière. Donc il a plus. Il a personne en face. Exact. Bon, et peut-être il aura quelqu'un d'autre à ce niveau-là. Oui. Mais au nouveau niveau, tu n'en as plus. Tu l'as laissé en arrière. Donc après, le Yetzer Hara, il grandit avec l'homme, donc il peut avoir après. De toute façon, c'est les vagues de la vie qu'il faudra passer. En tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce soir-là, on doit faire toutes les kavanot que d'habitude on les fait, par exemple en tout un Shabbat, tout un Yom Tov. Par exemple, dans les kavanot du Rashash, on fait le vendredi soir des kavanot, le Shabbat matin, ensuite jusqu'à Moussaf, ensuite Shabbat après-midi. Ici, non. Ici, par exemple, le Yom Tov Rishon, le lendemain du Leil HaSeder, il n'y aura plus de kavanot. Tu pourras aller prier dans un minyan de Pshat, les kavanot, elles sont finies, tu as tout fait la nuit. Donc la nuit, tu fais tout, tu dois ramener les mêmes lumières qu'on a reçues à la sortie d'Égypte, à Leil HaSeder. Donc c'est ce qu'on vient de lire maintenant. Maintenant, on continue. Maintenant, il va expliquer un peu tout ce qu'on a vu. On a parlé des mochines, on a parlé des levushim, etc. dans le cours précédent. Maintenant, on explique.
Vézé. Le Gadluchin. Pardon? On n'avait pas fait le Gadluchin. Si. Ah, pardon. Toi, tu as compris. Oui, pardon, tu as raison. Tu as raison, on n'avait parlé que de Akadat. Tu as raison, ça arrive. Parce que Gadlucheni, c'est plus facile, c'est des Havayot. C'est des Havayot, donc c'est plus simple. Alors on y va. Vézé, Biour, il a parlé surtout des Chidushim pour l'instant. Akadat, etc. Tu vois, c'est pas tellement fréquent. Ça, tu vas le retrouver dans Pessah, tu vas le retrouver dans le Omer. Parce que c'est Ibour, Yenika ou Mochin. Donc les Mochin, après, c'est plus facile. C'est des Havayot. Alors on y va. Vézé Biour chez la Dvarim. Bekoz Rishon, maintenant voilà. Maintenant on va essayer un peu maintenant de détailler. C'est quoi les kavanot que tu dois avoir maintenant au moment du Seder? C'est quoi? Donc il te dit Koz Rishon, premier vers, Koz Rishon techaven al kav yamin, shumo achachokma, shebeza mitzad imma, bilvad kanizkar vekavze hu nichnas Rishon lekulam. C'est-à-dire qu'on a dit que le vin, les 4 verres de vin, c'est imma. La matzah, on a dit que c'est Abba. Maintenant, dans le vin, je vais détailler plus parce que c'est Ima. Dans la matzah, non. Comment je détaille dans le vin? C'est que le premier verre, il va être le kav yamin. On sait qu'après le tikkun, pendant le tikkun, donc au lieu d'avoir le chatsamra un en dessous de l'autre, on aura les trois kavim. Yamin, smol, ve'emtsa. Donc à droite, c'est la chokhma, à gauche, c'est la bina, et au milieu, c'est le da'at qui est divisé en deux. Chasadim des da'at et gvurot des da'at. Ok, ça c'est le milieu. Et donc c'est pour ça qu'il y a 4 vers. Donc c'est-à-dire le premier vers il va être la chokhma, deuxième il va être la bina, troisième vers chasadim des da'at, quatrième vers gvurot des da'at. Donc on est au premier. Donc à quoi tu dois penser maintenant? Tu vas dire écoute, je vais aller maintenant avec vous d'une manière très simple. Tu vas dire écoute, je dois rentrer les mochines de Ima, je dois rentrer les mochines de Abba. Donc tout simplement, en buvant le premier verre de l'El Seder, je fais rentrer les mochines de Ima, mitzad chokhma, parce que je fais le kav yamin, je fais la droite. Ok, je fais la droite. Parce qu'on a dit qu'on a 3 kavim, mais celle du milieu c'est 2, donc ça fait 4. Ça fait 4 mochines. Chub chug, en abrégé. En abrégé, chub chug. Chub chug c'est chokhma ou bina, chasadim de da'at ou gvurot de da'at. Ça c'est les noms des mochines qu'on va faire. Donc tout simplement, on va les simples. Premier vers de Kiddush, c'est le premier vers des 4 vers. On fait la chokhma qui est le kav yamin. C'est le côté droit. Velachen kos ze omrim alav Kiddush. Et donc c'est pour cela que dans ce vers on va faire le Kiddush qui kol kodesh ou ba chokhma kanoda. Ou mina ra'uyaya shikanes techila katnut. ראשון דמוח זה דחוכמה, ואחריו גדלות ראשון, ואחריו קטנות שני, ואחריו גדלות שני, כי בתחילה נכנסים נהי, והאחרון דאימה, ואחריו נכנסים חגת דאימה, שם קטנות ב' וגדלות ב', אבל לפי שהקטנות ראשון הוא דין גמור, ובו נאחזים החיצונים, תכלית האחיזה, והנה כוונתנו עתה בליל פסח להשבית החמץ שהוא אחיזת החיצונים בקטנות דאלוקים הנקרא חמץ ושאור, סליחה, donc c'est חמץ ושאור. C'est-à-dire que maintenant en fait l'akhizat החיצונית va s'appeler le חמץ et le שאור. כמו שכתוב, כמו שביארתי בעניינם, בדרוש החמץ והשאור. כילולי היות הרחמים מתגברים, בלילה הזה בתכלית, לא היו נגאלים כלל כנ"ל. C'est-à-dire en 2 mots, il faut annuler le séor et le chametz. C'est ça qu'il faut annuler ce soir-là. Donc c'est pour cela que la katnou, je ne vais pas la rentrer tout de suite au début. Au début, non. Parce que je vais annuler la achizat achitzonim. Donc je vais refaire la même procédure que le Ma'atil, que le Créateur, il a fait qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est pour cela. Velachen enam nichnasim akatnut arishon bitchila omnam nichnasim gadlut rishon ve'achar katnut bet ve'achar gadlut bet ואז כבר נתבטלה אחיזת החיצונים מחמת גדלות הראשון
והשני שהם רחמים גמורים, ואפילו הקטנות ב' איננו בבחינת דין כמו הקטנות הראשון. כמבואר לאל ששם הקדת הוא רחמים ונקרא אלוהים חיים, יען כי אין החיצונים נאחזים, שמה נקרא דרגת דמותה ואלוהים אחרים, ואז נכנס הקטנות הראשון באחרונה, כי אז אין חשש כי לא יוכלו החיצונים לחזות עתה לחזור עתה ולהאחז בהם מחמת האור הגדול של גדלות ראשון ושני שנכנסו כבר. En deux mots, il te dit, je ne peux pas commencer par le katnout. C'est-à-dire, en fait, en deux mots, comment je devais faire? Donc, selon le cours précédent qu'on a fait, c'est le début de Shara Kavanot. Donc, on avait 4 étapes à faire. Dans chaque mochit, il y en a 4. C'est katnout, aleph, gadlout, aleph, katnout, bet, gadlout, bet. Donc, comment je devais faire maintenant dans le Koz Rishon de l'El Seder? Je devais commencer par Katnout, Aleph, Gadlout, Aleph, Katnout, Bet, Gadlout, Bet. Non, je ne fais pas ça. Non. Pourquoi? Parce que j'ai Achizat Achisonim, je dois les annuler. C'est les vatel Achizat Achisonim. C'est les vatel Chametz Veseor. Les vatel auto. On ne peut pas avoir, c'est pour ça que celui, Balirae Balimatse, tu ne dois pas voir du Chametz, pas le trouver dans ta maison, pas dans ton passage, rien, ni dans le salon, ni dans la chambre, ni dans ton travail, rien du tout. Là où tu vas, ça doit être propre. Même à la synagogue, on est obligé de faire Bdikat Chametz pour ne pas le rencontrer. À ce bel Seder, quand je vais boire le premier verre, je vais rentrer d'abord Gadlout Bet, Katnout Bet, etc. Et comme ça, je vais aller. Après, je pourrai rentrer la Katnout. Venimtsa, qui bekoz rishon, qui bekoz rishon nichnas, voilà. Donc, comment je vais commencer comme ça? Donc, le koz rishon, il va commencer par Gadlout Aleph. Ensuite, Katnout Bet, Gadlout Bet, Demoach HaChochma Mitzad Ima, Haomnam Gadlout Arishon, Darko Likanes Tamid Me'elav, Kishar Lele Yom Tov, Veshabbat, Ve'en Tzorer Lechaven Bo, Ala Kos Velachen, Ma Shetzarir Lechaven Bekavanat Kos Arishon, ou Katnout Bet, Vegadlout Bet, il te dit en fait, tu devais faire comme ça, Gadlout Aleph, Katnout Bet, Gadlout Bet. Tu dis, mais c'est connu que Gadlout Aleph, pardon, pas Katnout, ouais, c'est Gadlout Aleph. Mais il faut savoir une chose, c'est que Gadlout Aleph, et Bémet, tous les Yom Tov, c'est comme ça. Ça rentre à la rentrée de la fête. Donc ça, c'est un mois qui rentre directement. Donc, tu n'as pas besoin de le mentionner. C'est ça qu'il te dit. On le mentionne quand même, mais il est déjà rentré. Donc tu peux commencer directement par Katnout Bet, Vegadlout Bet. Et ça c'est Koz Rishon. C'est Koz Rishon Shel Leil Seder. D'accord. Et Katnout Aleph, on n'en parle pas du tout alors pour le Koz Rishon. Non. Le Katnout Aleph, Bezrat Hashem, on va le voir, le Katnout. Le Katnout en général, on le rentre dans le Karpas. Alors, Veze Seder Kavana Koz Rishon. Voilà, maintenant il te donne le Seder de Koz Rishon. On reprend maintenant en détail. Veze Seder Kovanat Koz Rishon. Techaven Bitrila. El Katnout Hasheni. Voilà. Parce qu'il a dit que Gadlout Aleph, tu n'as pas besoin. Ça se fait tout seul à la rentrée de la fête. Donc on doit commencer par penser au Katnout Bet. Veu Inyan Akos Atzmo. Il te dit c'est quoi le Katnout Bet? C'est le verre. Le verre lui-même. Veu Inyan Akos Be'atzmo. Ve'ayad Aochezet Bo. Et la main qui prend le verre, Shu Bechinat Ma'ase, Vetechaven ki Chamisha Etzbe'od Yad Yemincha, Asher Alehem Yoshev Akos. Je vous montre, voilà, vous avez le verre. On a le verre, on le met dans la main. Donc le verre lui-même et la main qui prend le verre, c'est Bechinat Ma'ase, c'est le Ma'ase, c'est l'action de prendre le verre. Il te dit, la kavana les 5 doigts, Chamisha Etzbot, les 5 doigts Yad Yemincha, Asher Alehem Yoshev Akos Hazeh, Em Bechinat Katnout Hasheni, Shehu Hakelim Ve'amalbushim Shel Hachagat De'imma. Donc il te dit c'est les Levushim. Donc en deux mots, le verre il se met sur les doigts. Voilà, sur les doigts. Yoshev Akos Hazeh, Em Bechinat Katnout Hasheni, Shehu Hakelim Ve'alevushim Shel Hachagat De'imma.
הנכנסים עתה בזה ותכוון כי מכל שכן שכבר נכנס גדות א' כנזכר ותכוון כי הכוס עצמו הוא בגימטריה אלוקים שהוא הקטנות הבית אמנם הוא בחינת תמורתו שהוא שם הכדת ça on l'a vu déjà dans le cours d'avant וחמישה אצבעות יתימינך הם סוד אותיות הכדת etc mais bon ça c'est pas on n'aura pas ça dans le Rashash ok ça c'est il y en a qui dit que c'est le radam c'est une autre kavana nous dans le ciseau du Rashash il n'y a pas on n'a pas cette histoire de verre mais rien qu'une chose que je veux maintenant peut-être mentionner parce qu'il a dit que le verre il se met sur les bouts des doigts donc il y en a qui ont compris que tu dois prendre le verre comme ça sur les bouts des doigts comme ça voilà ils disent que le Ben Ishra il a fait une paroi en bas qui dépasse donc comme ça il a pu attraper le verre sur les bouts des doigts mais il y en a qui disent comme ça aussi Voilà, c'est ça. comme ça. Il y en a qui disent comme ça sur la paume, c'est Metzasson, chez Metzasson dit sur la paume de la main. Et il y en a qui font au milieu comme ça. Voilà. Parce qu'il y en a qui disent que les 14 prakim de la main, ils doivent attraper le verre. C'est pour ça que ça s'appelle Yad. Pourquoi c'est Yad? Parce que tu as 3, dans chaque doigt il y en a 3, dans le pouce il y en a 2. Les phalanges, voilà. Il y a dans les 4 doigts, ça fait 12 phalanges, plus les 2 phalanges du pouce, ça fait 14. Alors c'est pour ça qu'il y en a, ils préfèrent attraper comme ça. Comme ça, donc les 14 phalanges, ils attrapent le verre, tu vois. Ou il y en a qui les attrapent un peu plus, mais sans poser dans la paume de la main, donc ça fait aussi les 14 phalanges. Voilà, c'est Jacques. Donc moi je fais comme ça. Que l'important, comme pour avoir le Sha'ar Kavanot, que le verre est sur les doigts. Sur les doigts, c'est-à-dire au moins que les bouts des doigts, ils attrapent le verre. C'est eux qui attrapent le verre, voilà. Ça c'est le meilleur. Comme le Shabbat aussi. Oui, ben on parle de tous les kiddush, c'est pour ça que je mentionnais. On parle aussi de, pas que le kiddush, on parle aussi de kos bracha. Kos shel bracha, c'est la même chose. Kos shel bracha. Ok, donc maintenant on a parlé de la main. Comme j'ai dit dans le Rashash, c'est pas mentionné, mais bon, c'est pour ça, c'est rien qu'un mitouk. C'est quelque chose que tu dois connaître dans la pensée, par rapport aux doigts qui attrapent le verre, etc. ונלעד ששמעתי ממוריזל כי החמישה אצבעות הם קטנות הראשון. Maintenant il dit Marou, non, moi j'ai écouté de mon rave, c'est de l'Arizal, qu'en fait les doigts c'est le katnout rishon, c'est les doigts. Ve'akos ou katnout bet. Et donc le verre ça va être katnout bet. Aval en lismoch al ze, ela al ma shekatavti ki matzati katuv. Tu dis non, mais fais pas attention à ce que je te dis maintenant, parce que le plus important, le principal, c'est ce que je t'ai dit avant. Pourquoi? C'est ce que j'ai retrouvé dans le contrat. C'est quoi le contrat? Le contrat, en fait, c'est les écrits. C'est les écrits qu'il avait de son maître pendant qu'il était en train d'étudier devant lui. Quand il était dans les cours et il écrivait ce qu'il entendait de son maître. Tout ce qu'il entendait, ce qu'il écrivait de son maître, il appelait ça le contrat. Après, bon, il a élaboré, etc., il a rajouté, mais ce qu'il a écouté pendant qu'il était dans son maître, donc il dit ça, j'ai trouvé là-bas. L'histoire là des 5 doigts, que le verre il se met sur les 5 doigts, et c'est la prina de Katnout Bet, pas Katnout Aleph, Katnout Bet, je te dis ça, c'est le principal. Vomnam Pashutu, ki af bemochin de Katnout, yesh baem atzmut vekelim, shem haorot shebetocham, anikra mochin, ממש, והכלים שהם הלבושים שלהם, והנה הכלי הוא הכוס כנזכר, והמוחין הם היין. C'est-à-dire en 2 mots c'est quoi? C'est que les levushim, le kli c'est le verre, voilà c'est le kli, c'est le verre, et donc et les mochin c'est le vin qui est à l'intérieur du verre. Et c'est aussi le Shem Akadat qu'on a vu, qu'on a sorti du Shem Elohim. C'est les lettres d'avant du Shem Elohim. Parce que le Yain, la gematria du mot Yain, c'est 70. 70, Shiv'im, Ve'im Techabrehu, Ve'im Techabrehu Chamisha Etzbaot Aochazim Bo, Are Ainhe. Si tu fais maintenant la gematria de Yain avec les 5 doigts, le vin, avec les 5 doigts qui attrapent le vin, qui attrapent le verre, ça te fait exactement 4,75. Shem Akadat.
75. Keminyan akadat avec le kolel. Donc ça fait un mitouk. Ça fait un mitouk. Ve gadlut. Maintenant, le gadlut hacheni, nichnas al yedé al dibour. Gadlut sheni va rentrer avec le dibour du kiddush. Ve al yedé al kavana shel birkat ha-kiddush ou birkat ha-yain. ולכן תכוון בהוויות שבברכות אלו שם הוויה דעב דמילוי יודין כי מילוי יודין הוא במוח החוכמה כנודע והרי ביררנו ביאור במילת קדש. Tu as compris? Donc maintenant, voilà. Tu m'as dit qu'on n'a pas parlé de Gadlut Bet, le voilà, il vient te le donner maintenant. Il vient te le donner maintenant parce que tu le fais avec le kiddush, avec les paroles. C'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire le verre avec le yain, pardon, le vin avec les doigts, ça fait 75. C'est comme le keli, et donc c'est le keli et les doigts, les 5 doigts avec le vin, ça fait ain he, c'est akadat avec le kolel. Et c'est quoi le moar chokhma de la gadlut, c'est quoi? C'est shem ab. Donc voilà, c'est akadat, c'est le levouche. C'est le kli, le levouche, et le moar, c'est Shem Ab, Havaya de Yudin, Shem Ab. C'est dans le vers. Mais encore une fois, dans le Rachash, il n'y a pas ça. Dans le Rachash, c'est dans le. Tu fais tout dans le kiddush lui-même. Le kiddush lui-même. Pas par rapport à la main, tout ça. Pas par rapport au fait que tu as attrapé, le verre, ça t'a fait la kavana. Non. C'est un remez. Selon le Rachash, c'est un remez. C'est pas plus qu'un remez. C'est pas la kavana elle-même. Alors on continue. On continue le seder, ouais. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz. Oui, on a chaque chose. Donc on a fini maintenant Kadesh, on a fini. C'était Akadat. Akadat, on a dit avec le kolel, c'est le yain avec les 5 doigts, etc. qu'on fait dans le kiddush. Le Shem Ab. Maintenant on passe à Rachza. Kadesh, Urchatz. Tu dis Achar Karba Inyan Architza. הראשונה, והנה הכוונה של הרחיצה היא בשם של יודקה במילואו, כי שם יודקה הוא סוד המוחין כנודע, ותכוון ביודקה במילוי אב דיודין כזה, יודקה, וזהו כוונה רחיצה זו שלאחר הקידוש. Donc la rechitza c'est facile. Il faut rien penser au shem quand tu vas faire maintenant. C'est netilat yadaim sans bracha. Kadesh urchatz. Netilat yadaim sans bracha. Je vais faire maintenant Netilat Yadayim. C'est quoi la kavana que je dois avoir? Yudke, facile. Yudke de Shem Ab. Comment il s'écrit? Yud, Vav, Dalet, c'est le Yud. He, Yud, c'est le He. Voilà Yudke. Je dois penser à ça. Facile. Qu'est-ce qu'on a après? Karpas. אחר כך עניין הכרפס ועניין כי אחר שנכנסו גדלות הראשון וקטנות השני וגדלות השני דמוח החוכמה דמצד אימה בכוס היין דקידוש כנזכר, הנה כבר החיצונים נסתלקה אחיזתם, הוא כבר יכול להיכנס הקטנות הראשון אף על פי שהוא דין קשה. Donc voilà ici maintenant, la question que tu m'as posée, la katnout, voilà elle arrive. Ça karpas. C'est-à-dire après que tu as rentré maintenant, on a dit Gadlut Aleph, c'est à la rentrée de la fête. Gadlut Aleph. Ensuite dans le Kiddush, tu as rentré Katnout Bet, Gadlut Bet. Qu'est-ce qui te montre? La Katnout. Là voilà, elle arrive. Veina karpas begematria Elokim bemilou Yudin. Milou Yudin, Shou begematria, Shin 300. Quand tu remplis le Elokim avec le Yudin, tu mets le He, tu mets un Yud, et tu remplis toutes les lettres, la gematria de tout ça c'est combien? 300. 300 exactement. Il te dit, Ukshete malena bemilou Shin, yiyi gematria karpas. C'est quoi karpas alors? C'est la gematria de Elokim complet, ça fait 300. Maintenant, c'est quoi 300? C'est quelle lettre dans l'alphabet 300? C'est Shin. Comment j'écris Shin? Shin, Yud, Nun. Donc je prends le mot Shin, qui est le 300. Je l'écris Shin, Yud, Nun, j'obtiens Karpas. 360. Donc c'est le milouï, la gematria du milouï de Elokim, que je l'écris au complet ce milouï, Shin, ça fait 360, c'est Karpas. Tu dis Veu akatnut arishon de moach chokhma shebanetzar de ima. Kanal. V'techavem shegam kol sh'ar akatnut rishon de moach bina ve'da'at de mitzad ima. Gam hem
גם הם נכנסים יחד עם קטנות במוח החוכמה, ונמצא כי אין שינוי רק במוח החוכמה, שנכנס קטנותו הראשון אחר גדלותו השני. אבל במוח הבינה ועדיין נכנס קטנות ראשון שלהם, טרם שיקטנו גדלות ראשון שלהם, והם נכנסים כסדרן ממש. ואין השינוי אלא במוח החוכמה, que dans le carpas de mort chokma, que la chokma va rentrer avant la katnout, mais pas dans la bina. Dans la bina, non, c'est rien que dans la chokma. Ok, donc maintenant, attends, on n'a pas fini le carpas, je continue. וזהו סוד מה שאמרו רז"ל בעניין הכרפס, שמביאים אותו כדי שישאלו התינוקות ויאמרו עדיין לא אכלנו לחם, ואיך אנחנו אוכלים עתה ירקות בתחילת הסעודה, וסדר העניין, וסוד העניין הוא כי התינוקות רמז לזמן הקטנות הראשון, ולכן הם עצמם תמהים איך נכנס הקטנות הראשון שהוא אכילת כרפס שלא כסדרו, אחר שכבר נכנס גדלות הראשון וקטנות שני וגדלות שני בכושר קידוש, וגם על דרך זה יתבאר שאלת מה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות, אין אנחנו מטבילים אפילו פעם אחת וכו', ותירוץ שאלה זו היא באומרם עבדים, parce que עבדים היינו לפרעה, זה לרפונס דמה נשתנה, ולכן כדי שלא ישלטו החיצונים הוא צריך להקדים כניסת הגדלות של הקטנות הראשון על דרך הנזכר לעיל. Maintenant vous allez voir c'est quoi la question du tinoc. Maintenant bon, ce tinoc c'est un tinoc mekoubal. C'est pas ouais, parce que la façon qu'il va t'expliquer la question, tu dis mais attends, c'est un tinoc mekoubal. C'est un Yanouka, voilà, c'est le Yanouka. Yanouka, maintenant, il a ta table, il a 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, allez, 9 ans, et regarde la question qu'il te pose. Manishtana, pourquoi maintenant dans le Karpas, parce que, ok, on a fait le Karpas après le Kiddush. Comment maintenant dans le Karpas tu rentres la Katnout après la Gadlout? Il fallait rentrer la Katnout avant la Gadlout. Donc il fallait faire le Karpas avant que tu rentres la Gadlout. Pourquoi tu as rentré la Gadlout avant la Katnout? C'est ça Manishtana. Tu as compris la question du Tinok Mekoubal? Et qu'est-ce qu'on lui répond? Avadim ma'enu le paro be Mitzrayim. On lui dit mais on était en Mitzrayim. Avadim le paro, il avait une achiza achitzonim. Donc il fallait qu'on lui casse la achizat achitzonim par la Gadlout. C'est pour ça qu'on fait rentrer la Gadlout avant la Katnout. On est là la Seder. On veut, comment on dit, on veut refaire le scénario. On refait le scénario. C'est pas on refait le scénario. Ou basé tavin qu'il est kichat. A karpas belel pesach ena beizdamen. Comme je dis poskim shelokeach yerek acher bemakom imirtze. Ve'en ha'inyan kach. כי דברי חכמים ומנהג שלהם תורה היא, וצריך לדייק ולהיזהר, לאכול כרפס בדווקא, ולא ירק אחר. Tu as compris? Waouh, très fort. Il te dit que c'est Chine, c'est Karpas, c'est 360. Il te dit le Karpas, c'est l'homme Isdamen. C'est pas parce que c'est le fruit qu'ils avaient, comme il te dit, ok, c'est le fruit qu'ils avaient à l'époque. Non. Ne prends pas un autre. Le fruit, moi j'ai dit un fruit. Et c'est le légume qu'ils avaient à l'époque. Non, ne prends pas un autre légume. C'est le seul légume que tu vas prendre. Le seul légume que tu vas prendre, c'est le karpas. C'est ça qu'il te dit. Alors maintenant, on fait kosheni. Kosheni, hu bechinat moach bina de mitzad ima, ou bechol perte kavanotav, em shavim el akos harishon, rak shakos harishon, hu moach ha-chochma de ima. וזה כוס השני הוא מוח הבינה דאימה. Ça veut dire maintenant, le kos sheni, c'est comme le kos rishon. Donc le kos rishon, c'était moach chochma deima. Le kos sheni, c'est moach bina deima. Mais ça va rester la même chose. Katnout sheni, gadlout sheni. La même chose. Parce que katnout rishon, on a dit, on l'a déjà fait, beknisat achak. Mais bon, dans les kavanot, on va le retrouver. Katnout rishon, gadlout rishon, on va tout retrouver. Il te dit maintenant le chidouche, qu'est-ce qui doit rentrer dans le kosh sheni. Vezeu ha'efresh sheyesh benehem, hine techila techaven ki hakatnut, harishon de moach habina, de ima, כבר נכנס
בעניין karpas. Encore une fois. הנה תחילה תכוון. Pardon, je reprends la phrase. וזהו ההפרש ביניהם, voilà. הנה תחילה תכוון. Au début, tu fais la kavana, כי קטנות הראשון דמוח הבינה דאימה כבר נכנס בעניין הקרפס. Voilà, on a déjà rentré maintenant le katnout, parce que c'est déjà rentré dans le karpas. ואם כל זאת תכוון עתה בו שהוא אלוהים דמילוי ההין, mais quand même tu vas le mentionner, c'est במילוי ההין. Pourquoi c'est ההין? Rappelez-vous parce qu'on a vu que dans les milouilles de Elohim, c'est les rachis tevot Yahé. C'est quoi Yahé? Yudin à droite, Héhin à gauche, Alfin au milieu. Et ici on est à gauche. Ah, on est à gauche, c'est Héhin. C'est ça qu'on appelle Bochin Bina de Ima. Quel Bina de Ima? Bina de Ima, c'est la gauche. Ok. Dans les morts des Gadlout, bon, ça va être Shem Ab. Pardon, c'est Shem Sag. Dans les Gadlout, c'est Shem Sag. Mais maintenant, on parle de Katnout. Dans Katnout, c'est Elohim. Avadez et Miloui. Elohim de Hehin. ואחר כך תכוון שגדלות הראשון הוא היה במילוי סג. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ok? Ça c'est Gadlut Rishon. Qui c'est Gadlut? אז זה שם סג. למה? כי זה צד שמאל. ואחר כך תכוון אל קטנות השני, שהוא בחינת הכלי והלבוש של המוח דבינה. הנה הוא שם הכדת, אלא שהוא בבחינת התחלקותו לשתי חלקים אמגל, כנזכר לעיל, ובכל שאר הפרטים תכוון על דרך שביארנו בכוס הראשון, ואחר כך תכוון אל גדלות השני, וגם הוא הוויה דמילוי דסג. Donc il te dit Katnout Sheni, on a déjà parlé de ça. Katnout Sheni, c'est quoi? C'est Emgal. Parce qu'à droite, c'était les otiyot de Akadat. À gauche, c'est moitié-moitié. Les otiyot, c'est M, Aleph, Mem, il ne change pas. Et le milieu, Kadat, on a fait la gematria, ça fait là que ça fait 33. Emgal. Ça, c'est le Katnout Sheni. Katnout Sheni, ouais, exactement. Katnout Rishon, on a dit, c'est Elohim de Hehin. Gadlut Rishon, on a dit, c'est Shem Sag. Il a fait. Azman Ishar Katnout Sheni, Emgal. Tout le reste, c'est la même chose comme le premier kos. Ze kos Sheni Shel Ima. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Marosi Machare. D'abord, on fait la Gada avant. Mais bon, on a parlé de kos Sheni. Mais en fait, après le Karpas, qu'est-ce qu'on fait? On fait Yahatz. Kadesh, Urchatz, Karpatz, Yahatz. Yahatz, c'est de diviser la matzah en deux. On fait le Dalet Vav. Chalek et matzah Dalet Vav. Ok, le petit morceau, on le garde pour le motzi matzah. Et le grand morceau, on le fait pour la fikoman. Aval après, c'est Magid. Kadesh, Urchatz, Karpatz, Yachad. Magid, Rochza. Alors, Magid, Agada, Magid, Vesipur Yetziat Mitzrayim nidbaer למעלה, בעניין שם פסח שהוא פסח גם יתבאר למטה, בטעמים הכוונות, אחרים יתבאר בכלל הדרוש, ולכן לא אחזור לכותבם עתה, כי גם נתפזרו קצת ביאורי פסוקי ההגדה, בכל הדרושים האלה, ולא אחזור להזכירם עתה. Donc la Haggadah, Magid, c'est Pesach, c'est une mitzvah qu'on est obligé de faire dans la bouche, de raconter le récit de Yetziat Mitzrayim. Tu as du monde, tu n'as pas de monde, quelqu'un t'écoute pas, tu as la mitzvah de raconter. שומעים אותך, לא שומעים אותה, אתה מצווה לדבר, אפילו שהוא לבד. זה המצווה. כמובן, מצווה יותר גדולה כששומעים אותך ואתה משפיע על האחרים ואומר להם, tu as une plus grande mitzvah quand les autres ils vont écouter, que tu vas leur dire et que tu vas leur renforcer la émouna, etc. ודאי. Mais chaque mot, כל המרבה בסיפור יציאת מצרים הרי זה משובח. Chaque mot que tu vas raconter, chaque mot que tu vas dire, tu vas rajouter la mitzvah de les saper Yetziat Mitzrayim. Parce que tous ces mochines là qu'on a parlé de Chokhmah, de Bina, de Dad, etc., tous les mochines, s'il n'y a pas le dibour qui va amener Vigata les Bincha, c'est Ben, Shem Ben, c'est Malchut. Si tu ne vas pas faire le dibour, tu ne pourras pas amener à la Malchut.
Parce qu'en faisant le dibour, tu fais cher ve garon, ve lachon. Cher, c'est le palais, c'est chokhma. Garon, c'est la bina dans la gorge. La langue, c'est le da'at, c'est le zivoug à chaque mot que tu dis. Donc à chaque mot que tu dis, et ça génère du shefa à la malchut. Donc c'est comme si tu dis maintenant, tu ramènes la force pour la malchut. Parce qu'on a marqué les sapins, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans cette mitzvah. En gvul la mitzvah. לכן מעשה, אחרי עבדים היינו לפרעה במצרים, אחרי זה בהגדה מה כתוב? מעשה ברבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי יהושע וכולי, בבני ברק עד jusqu'au matin ils ont fait là, jusqu'au matin. Vous allez rater le Kriyat Shema du matin, qu'est-ce que vous faites? הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, comme ça c'est la mitzvah, c'est la mitzvah. Mitzvah kol halayla, kol haboker, en gvul. Il n'y a pas de gvul. Pour la mitzvah de Yessaper, Yetziat Mitzrayim. Donc après Agada, Ishlanu, Netilat Yadaim, Ze Rachza, Ze Rechitza, Shenit, Gami Yutke. Evo Aya Yutke, Be Rochza. Chez Asinu Netilat Yadaim, Bli Bracha, Ze Aya Yutke de Ab. Ok, כשאני עושה נטילת ידיים בלי ברכה לפני הכרפס, הכוונה, c'était le י' de אב, י' ו' ד' et ensuite ה' י'. עכשיו, גם כן, ברחיצה לפני המוציא, זה גם כן היא בסוד י' על דרך הנזכר ברחיצה ראשונה, אלא ששם י' הזה תכוון אל י' של הוויה דסאי. כי ברוחצה הראשון זה היה י' של אב. Yud Vav Dalet Ve He Yud. Maintenant c'est Yud qui est des Sag, c'est le même. C'est tout d'abord. Tout d'abord. Avant c'est Yud qui est des Sag. Ok, c'est Yud qui est des Ab, עכשיו c'est Yud qui est des Sag. הנה, הגענו בסייעתא דשמיא לעניין המצה. אז בלי נדר ביום ראשון, בעזרת השם, on va passer à la matzah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.